Oui, donc Andrew, toi tu vois donc par le monocle cette statue, tu, euh, tu te concentres et tu as donc ce mal de tête. Tu m'entends? Ah, Andrew? Mm. Oui. Et je vais demander à Miguel et à Ivan de se mettre en sourdine pour l'instant. Ok, Andrew, il se passe quelque chose de très dérangeant et de très problématique. L'espace de quelques instants, tu te retrouves à la place de cette créature. C'est-à-dire que tu es donc tuel en fait. Mm. Ouais. Et tu vois à travers ses yeux, évidemment, elle voit en rouge et noir, on voit pas le même couleur, le même prisme de couleur que toi. Et ça ne dure que quelques secondes, je précise. Ouais. Et Mm. tu retrouves vite donc ton apparence et, et ton propre corps, finalement, et tes propres esprits. Et, euh, et tu vas me faire un test de mental avec un malus de 10. Ok. Ah, réussite critique. Mm. Réussite critique. Et comme tu es le digne fils de ton père, Gordon Bardine, qui t'a appris et élevé tout ce qui était surnaturel et occulte, tu réussis à, non seulement à ne pas subir de la folie, en fait, tu vois ce que je veux dire, mais ça renforce même ta détermination, quoi. Mm. Je dis aux autres qui peuvent venir. À part ça, est-ce que tu décides de faire autre chose? Bah, je vais prévenir juste les deux autres. Ok, au moins tu. Ouais, donc, voilà. Abigail et Ivan, vous voyez donc Andrew qui l'espace de quelques instants, s'est mis à trembler et il a vite repris ses esprits, quoi. Euh, Andrew, Mm. Mm. Ouais. Pendant l'espace d'un instant, j'ai vu à travers les yeux de la statue. Et, Je crois que cette chose est vivante. hmm, oui, c'est comme je vous le disais, il y a l'œil. Et je pense qu'il va falloir faire très très attention. Donc, je ne sais pas ce qui se prépare, mais cette statue, en tout cas, d'un instant à un autre, elle va reprendre son apparence naturelle. pas Ivan, toi, Abigail, pas trop non plus, mais toi, Andrew, fais-moi un test d'intelligence. Ça passe. Ok, je vais te donner une information en message privé. Tu reconnais l'espace d'instant de qui il s'agit. Ah, Et évite de et pianoter, s'il oui. te plaît. Et évite de pianoter, s'il te plaît. Si tu vas dire quelque chose, dis-le à tes alliés. Ah, mm. Miguel et toi, Ivan, vous voyez
Andrew qui s'approche de cette statue, qui commence à la scruter du regard, et il commence à reculer, et vous le voyez qu'il est très 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 circonspect et même très inquiet. Moi, du coup, comme ça commence à faire un moment qu'on est proche de la statue, j'essaie d'observer dans les... Il y a des gens qui commencent à remarquer notre présence au niveau de cette statue. Très bonne initiative, Ivan. Fais-moi un jet de perception. Oui, tout de suite. Ça ne Et passe pas. tu vois des gens qui passent, mais tu ne saurais dire s'ils font attention à votre présence ou pas, quoi. Enfin, nous, Très vite. Moi, je voudrais tenter, tu me dis si c'est possible, Ouais. la larme de l'oubli, juste une dose sur la pierre. Si tu veux la mettre sur la pierre. Ouais, juste une dose sur la pierre. Ah, tu peux, t'as le droit, hein. C'est juste. D'accord, vas-y, fais-le. Tu fais. Tu prends donc ton flacon, tu mets juste sur les 3 doses, tu en laisses couler une sur cette statue et il se passe rien. Ok. Hmm. Et du coup, je vais regarder Andrew et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez reconnu la créature? Oui. D'accord. Et de qui s'agit-il? Parce que personnellement, moi, je sais juste que c'est quelque chose d'horrible, mais mes connaissances sont assez limitées. Eudoxie n'étant pas là, je ne peux pas. Je vais griffonner le nom sur un petit bout de papier, puisque je connais très bien le pouvoir des noms. Ça peut être dangereux de balancer un nom en mode YOLO comme ça. Et je lui montre. D'accord, tu lui montres. Tu peux lui montrer un message privé, quoi. Ouais. Est-ce que je peux voir aussi ou... Oui, tu peux voir, tu peux voir. Bah, il peut... Andrew peut très bien ne pas avoir envie de me le montrer. Après, ça dépend si tu peux le voir si tu veux, Ivan, si tu fais un jet de perception avec un gros malus. Bah, après, ça dépend d'Andrew. Est-ce que Andrew, tu veux bien accepter de me le montrer? Ah non, non, c'est pas ça, c'est que c'est Andrew qui le montre à Abigail, et toi que tu peux, par curiosité, regarder, sans que tu vois ce que je veux dire, par réflexe, quoi. Très bien, c'est ce que je vais essayer. Fais-moi un jet de perception. Ça passe. Ok, du coup, hop, enfin, sur le malus, voilà, tu l'outrepasses. Mm. Et il s'agit de ça. Est-ce que ça me dit quelque chose, ce nom? Bah, sauf si tu avais vraiment fait des études poussées dans le mysticisme et dans la démonologie. Bah, tu sais quand même que Bélial aussi, c'est quand même un nom qui est connu au Moyen-Âge, depuis le Moyen-Âge. C'est le nom d'un démon, mais tu ne saurais pas sa place au niveau de la hiérarchie des archiducs de l'enfer, quoi. Bah, moi, étant donné que je connais ça en vrai, je suis pas sûr de le noter complètement dans le personnage, mais je vais dire qu'il a quand même quelques connaissances basiques dessus. De ce que tu sais, Ivan, c'est que il est à un cran en dessous de Méphisto et
d'Asmodée, mais ça reste quand même du haut level, quoi. Par contre, Abigail, je reviens sur ton action que tu as fait, parce que je n'avais pas vraiment compris. Et ouais, effectivement, quand tu as lancé, posé cette goutte au niveau, je suppose au niveau de sa jambe ou du torse, enfin peu importe. En tout cas, Oui, voilà. voilà, donc, ouais, effectivement, tu vois comment t'expliquer ça? Tu vois ce que c'est qu'un glitch au niveau d'une vidéo, quoi. Oui. Ouais, ça fait à peu près ça, quoi. Ok. Et t'en sais pas plus. Du coup, quand je lis je lis discrètement le prénom, je chuchote à moi-même. Sur le moment, du coup, en russe, Mirsverk jestes Venego Ochen Niasen. Donc je vais le mettre en écrit, parce que les autres peuvent l'entendre au niveau de parole que je l'ai dit. Ouais, vous entendez Ivan qui jure dans sa propre langue sans que vous puissiez en savoir plus. Mais on sent que j'ai la voix basse quand je dis ça. J'ai vraiment, je la sens vraiment mal. Oui, non, mais tu le dis quand même à voix haute, ouais, même si tu parles pas, comment dire, très fort, si tu ne me nommes pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ça reste compréhensible, enfin, pas compréhensible, mais audible, voilà, quoi. À votre ton, mon cher Ivan, ça n'a pas l'air d'aller. Belial et Tanon, à ne pas dire. Tu l'as dit. Oui, j'ai mon cerveau qui a bloqué, je sais pas pourquoi. Parfait. C'est parfait. Attends. J'ai survécu tout Je l'ai pas fait. Non, je reste dans le HRP là. Je l'ai pas fait exprès, mais vu comment était dans son cerveau Ivan en mode stress, c'est totalement logique. Ça m'est égal, vous faites tout ça, je te survis. Est-ce qu'Abigail va mourir ce soir? C'est pas pour ça que je vous le demande de le faire. Ça passe. C'est pour autre chose. Et le pire, c'est qu'Ivan passe bien, mais j'ai mon cerveau qui a bloqué. Non. Ça ne passe pas. Abigail, tu veux venir avec moi en JDR2? Très bien. Non, Abigail. Oui. Abigail. Au moment où Ivan laisse, comment dire, le mot, dit le mot Bélial comme ça, sans s'en rendre compte, il se passe rien, en fait, tu vois, il se passe rien de négatif, tu vois ce que je veux dire. Par contre, toi, tu te rends compte que le château, tu vois, au niveau de l'architecture où vous êtes, commence à changer de forme, tout ça, ça devient de plus en plus noir. Et fais-moi un jet d'intelligence, ça, ma chère. Ok, tu réussis. Et tu te rends compte, de la chose la plus intrigante, en fait, comment t'expliquer ça, quoi. Ce château, une sorte de porte interdimensionnelle, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, officiellement, on va dire, vous êtes sur Terre. Le château est dans notre monde, dans notre plan, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, il ne l'est, on va dire, qu'à 10%. Les 90% restants sont en enfer. D'accord. Donc la présence matérielle du château, si j'ai bien compris, elle est sur Terre, mais techniquement, vous êtes en enfer. En enfer. Ouais. Ok, ça marche. Techniquement, vous êtes en enfer et
Et autre, comme qui dirait-on, autre fait assez perturbant, c'est pour ça que ça explique l'échec de ton jet, hein. Tu ne meurs pas, je précise, hein. Mhm. Mais Lilith, enfin, comment dirait-on, l'influence de Lilith est beaucoup plus trop puissante par rapport à toi, quoi. C'est-à-dire que alors, c'est bien dans le sens où tu récupères tous tes pouvoirs, Mhm. mais tu vas me faire, allez, tu vas me faire un des 10. 7. Tu perds 7 points d'âme sur 10. 7 points d'âme. Est-ce que j'ai ça, moi, les points Non, d'âme? c'est un truc que j'ai pas mis, mais Ok. c'est-à-dire qu'en fait, sur 10, au bout de 10, tu meurs en fait. Mais dans ton, Ok. mais dans ton cas, c'est pas une mort, comment dire, mortelle. C'est mon expression. Ça veut rien dire ce que je veux dire. C'est plus ton personnage qui bascule du côté démoniaque 100%, quoi. D'accord. Donc là, il me reste quoi? 3 points d'âme. Ok. Et arrivé à 0, je bascule complètement de l'autre côté. Ouais, et là, vu qu'il te reste plus que 3 points d'âme, tu vas être plus tenter d'être du côté de Pazzolini que de tes alliés, quoi. Ok. Très bien. Faut vraiment que tu te mettes ça en tête, quoi. Ouais, Ok. il y a cette, je te le dis comme ça, Cécile. Il y a vraiment la notion dans ce JDR-là de balance entre le bien et le mal qui non Mhm. seulement s'affrontent, mais qui s'affrontent pour l'influence. Tu vois ce que je veux dire? Plus pour l'influence qu'autre chose, quoi. Ok, ça va. Très bien. Et si jamais, pour regagner des points d'âme, ça se passe comment? Très, très compliqué. Eh bien, bon, je vais juste me contenter de ce que tu m'as dit. Je te le dirai plus tard, mais Bien euh, sûr. sachant, sachant que comme tu as un point de destin, tu peux Mhm. l'utiliser pour annuler cette affaire. Alors, est-ce que j'ai un point de destin? Oui, t'en as un. Est-ce que t'as réussi à éviter une apocalypse? Ah, indeed. Hmm. Alors, c'est bien tentant d'être du côté du mal, mais on va peut-être pas y retourner tout de suite. Euh, je vais craquer mon point de destin. D'accord, c'est parfait. Ok. Tu peux remercier tes amis. Ça fait. On va revenir en terrain. Ok, Andrew, au moment où Ivan a prononcé le mot de Bélial, tu m'entends? Oui. Non, je suis pas là, Andrew. Andrew? Ah, je crois qu'il est AFK. Ah, Mais il va revenir très vite. Andrew, t'es là? 22. Oui, c'est bon, on t'entend. Donc je disais, au moment où Ivan a prononcé le nom de Bélial, tu as senti quelque chose se passer au niveau d'Abiel, quoi. Comme si on lui aspirait toute son essence. Mais bizarrement, elle lui a été, comment dire, elle est revenue. Ouais, elle lui a été rendue au bout de quelques secondes, quoi. Mais par contre, vous voyez Abigail très fatiguée, quoi. Alors, Ivan, lui, directement, dès qu'il s'est rendu compte de la bourde qu'il a fait, il ferme bien son clapet sans toucher, sans bouger, mais on sent là, il a plus trop envie de parler. Il regarde autour s'il y a des gens qui ont réagi, clairement. Oui. Non, il n'y a personne qui réagit. Vous allez bien, Mademoiselle Fizer? c'est compliqué. J'ai dû m'armer de courage et comment dire, de beaucoup de force pour ne pas me laisser totalement succomber par les ténèbres et mes anciens démons.
Mais Ivan, plus jamais prononcer ce nom. Surtout pas. Ouais. Euh, Ivan, lui, là, il se sent bien député parce qu'il a bien compris ce qui vient de se passer. Parce qu'il a quand même eu quelques enseignements de Victor et du coup, il se dit à lui-même, idiot. Et il est Vas-y. désormais 21h30 et Abigail, tu vois Guido Pazzolini là, qui te fait signe de le rejoindre. Que fais-tu? Je lui fais signe que j'arrive. Je me retourne vers mes compagnons et je leur dis faites vraiment très très attention. C'est pas notre terrain ici. C'est, je dirais, le terrain des enfers. Donc, faites vraiment très très attention. Soyez vigilants. Je vais juste Ok. Abigail, donc tu suis donc Guido Pazzolini et vous finissez par arriver dans une sorte de grande salle. Je vais te la montrer. Elle est assez immense, c'est très bien décoré. Ça ressemble à une sorte de bibliothèque, tu vois ce que je veux dire? Ah, ça a coupé un peu. Tu peux me dire ce que tu Je disais, t'es dans une grande salle qui ressemble à une très très grande bibliothèque. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok. Bah, du coup, je le suis tout simplement. Et donc, tu vois donc cet homme, enfin ces deux hommes qui semblent être allemands, en tout cas pour ce qui est de cet homme qui est, on va dire, dégarni, là, et qui a le regard mauvais, tu vois ce que je veux dire, hein. Mhm. Mais tu vois que Guido le rassure. Et donc, il te dit comme ça, ah, vous savez, ma chère Abigail, je vois que vous avez bien évolué depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. C'était quand? Ah, c'était en Hongrie, je m'en rappelle. Je crois qu'on n'entend plus du tout. Ouais. On t'entend plus du tout, c'est une Merde. Tu m'entends? Là, on a entendu merde. Non, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends. Donc, je te disais, donc, t'as Guido Pazzolini qui te félicite d'avoir, entre guillemets, évolué depuis la dernière fois qu'il t'avait rencontré. Mhm. Et donc, il te propose la chose suivante d'aller chercher, d'aller accompagner cet homme-là, ce Siegfried Oppenheimer à Vienne, pour aller récupérer une sorte de mallette, quoi. Et forcément, tu auras une certaine récompense à la clé, quoi. Est-ce que tu acceptes? Que me vaut l'honneur on va dire, que me vaut cet honneur de m'avoir choisi pour cette mission? Disons, ma chère amie, que nous avons une ennemie en commun. Et évidemment, quand tu dis ça, il comprend qu'il parle de Lilith, quoi. Je peux vous assurer que si vous m'aidez, je ferai en sorte qu'elle ne vous embête plus jamais. Fais-moi un test de psychologie, Abigail. Abigail, est-ce que tu m'entends?
Ah, je te disais, fais-moi un test de psychologie. Ok. Test de psychologie. C'est parti. 25, ça passe. Et tu vois qu'il est sincère. Vraiment, il a. Non seulement il a envie, enfin, il a envie de t'aider. Ça reste pas Zouzou. Hein. Mhm. Il a envie de t'aider, on va dire, parce que tu lui es utile. Hein. Surtout pour ça, en fait. Hein. Et surtout parce qu'il déteste Lilith, quoi. Mhm. Mais réellement, quoi. C'est vraiment son ennemi juré, quoi. Même s'ils ont été alliés à un moment, il est temps d'en finir avec cette alliance. Ouais. Il te fait vraiment comprendre, quoi. Mhm. J'avoue que vous êtes un homme plein de ressources, monsieur Pasolini. Effectivement. Très bien. Si c'est pour notre bien-être commun, j'accepte. Et donc, te serre la main, fais-moi un test de mental. « 83. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe en toi, mais tu ne saurais pas dire de quoi il s'agit. Mais ça n'a pas l'air, comment dire, tu ne sens aucune douleur. Hein. Ok. De votre côté, Andrew et Ivan. Vous avez quartier libre, vous pouvez donc visiter ce manoir comme vous voulez, enfin, il n'y a personne qui vous observe. Alors, avant toute chose, Saino, j'aimerais demander pour mon perso, du coup, un test de mental par rapport à tout ce qui est arrivé, parce que c'est seulement, il est très jeune comparé dans l'expérience surnaturelle, et avec ce qui s'est passé, normalement, il y a des chances pour qu'il perde son sang-froid, vu que c'est un humain normal quand même, ou voir s'il commence un petit peu à stresser beaucoup. Je t'accorde, vas-y. Ça passe, il reste calme. Là, ça passe, il reste calme. De ton côté, Andrew, que décides-tu de faire Faire le tour tranquillement, de manière naturelle, mais en vérité, je fais juste un tour pour essayer de sonder un peu tout le monde et voir s'il n'y a pas quelque chose qui se trame. D'accord. Tu vas me faire un test de perception. Ma souris marche encore là-dessus. Ah bien. Je le fais pour Ah, toi. Non, c'est bon, attends, c'est parce que Discord ne répond pas. D'accord, ok. Ah, mais Discord ce soir, je sais pas ce qu'il a, mais il est horrible. Faut juste C'est que la j'attende Discord. ça. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Oh, mais c'est parfait. 3. Tu viens me faire une réussite critique. Je vais mettre Abigail et Ivan en JDR2 pour l'instant. Et voilà. Ok, Andrew. Tu balayes du regard, tu regardes donc les pièces où tu es, tu vois ce que je veux dire. Je te montre les escaliers comme ils sont, enfin tu vois. Tu m'entends? Oui. Et à un moment, tu vois une personne qui est là, quoi. Et tu t'en reviens pas. Pour toi, c'est carrément, c'est comme si tu avais une légende en face de toi, quoi. Il s'agit de Herbert von Steinberger. Si tu veux, cet homme, pour te le définir, c'est un grand chasseur de sorcières. Une sorte de Van Helsing, si tu préfères, quoi. Ah oui, d'accord. Et aussi, pour te faire, comment dire, pour te définir sa puissance, une eudoxie, il en mange tous les matins, quoi. Il t'observe et tu vois que
il a pas l'air comme qu'il irait tant, tu vois, négatif, tu vois, il limite, ça pourrait même peut-être être un allié, quoi, de circonstances. Mhm. Que fais-tu? Euh, Pour l'instant, je vais rester comme si je finissais mon petit tour. D'accord, je vais remettre les autres, je dirais. Ok, donc tu as Andrew, tu as vu cette personne. Ivan, tu continues à regarder à droite à gauche s'il y a un souci. Et toi, pour l'instant, Abigail, bah, tu bois ton verre d'alcool et tu es tranquille, quoi. Ok, Andrew, de ton côté, tu vois Herbert qui commence à partir dans... Tu vois là, tu la vois la porte du moins, qui est ouverte au loin, quoi, en dessous de l'escalier, quoi, au niveau de sa photo. Mm. Enfin, bref, il traverse cette petite porte, quoi. Que fais-tu? Je vais m'approcher en restant naturel. D'accord. Ivan, tu vois Andrew qui semble se diriger vers cette porte au loin où est rentré cet homme, quoi. Puis toujours couvrir les arrières, bien évidemment, d'Andrew. Ok. Et vous finissez donc par entrer dans cette porte, chacun, donc voilà. Et ça mène effectivement vers ce qui semble être une cave, ou tout au moins les catacombes. L'ambiance est pesante. Vous avez tous les deux du mal à respirer. Faites-moi tous les deux un jet d'endurance. Ok. Et c'est foiré. Ça passe. Ivan, tu vois Andrew qui s'effondre. Andrew, pour l'instant, tu es dans les vapes. Là, je me rappelle du coup de ce qu'avait dit Marcus de ne pas aller dans les caves. Exactement. Je relève un petit peu Andrew. Je commence à remonter sans directement sortir en public, essayer de le réveiller avant. D'accord. Fais-moi. Non, parce que là, pour l'instant, vous êtes dans cette espèce d'escalier là qui mène au cave. Il n'y a personne pour vous voir là. Oui. Non, mais je le remonte, mais avant de ressortir, quand même, faut le réveiller. C'est ça. D'accord. Je vais passer du côté d'Abigail pour l'instant. Abigail, tu es là? Oui, bien sûr. Abigail, tu es donc avec ces deux hommes et tu entends un cri dans une pièce. Que fais-tu? Des cris? Non, un cri. Un cri, ok. Le cri d'un homme, quoi. Je me dirige. Tu te diriges, tu vois un homme qui semble avoir la cinquantaine passée et qui est effondré au sol, quoi. Je me précipite. Monsieur, tout va bien? J'essaie de voir son état. Son état, cet homme il est inconscient, quoi. Ok. J'observe s'il y a quelqu'un aux alentours. Alors, à part le personnel de ménage, tu vois personne, quoi. Je fais signe au personnel de ménage. Je dis, excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, t'as une bonne femme qui... oui, que voulez-vous? Que puis-je faire pour vous? Faut vite appeler un médecin.
Oui, tout à fait. Cherchez-moi un médecin et aidez-moi juste à trouver, je sais pas, un oreiller ou du linge pour qu'on puisse le poser convenablement au sol. Qu'il ait quelque chose sous la tête. Je ne sais pas pourquoi il est inconscient. Et donc, du coup, tu vois cette bonne femme qui s'affaire pour t'aider et qui. Et tu vois donc d'autres invités qui commencent à entrer dans cette pièce. Tu vois des bonnes femmes qui crient, certaines qui s'évanouissent. On reste dans les clichés. Voilà, quoi. Et, fais-moi un geste de perception, ma chère. Très bien. J'ai des perceptions. Ça passe, je crois. Oui, ça passe. Et tu vois donc il a une sorte de papier griffonné, enfin plutôt, comment dire, euh, qu'il a mis en boule dans ses mains, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et Mm. il le tient fermement, quoi. J'essaie de prendre ce papier. Qui est G d'agilité. Oui, ça passe. Ok, tu réussis à prendre le papier. Est-ce que tu décides de le lire maintenant ou tu attends plus tard? Je Sachant le mets que, dans ma poche, ouais, j'attends. d'accord, sachant qu'il y a des personnes qui arrivent, il y a une Mm. sorte d'homme qui, est, qui semble être un médecin parce qu'il a une espèce de sacoche, tout ça, il commence à ausculter. Tu vois, ça commence à parler en allemand, à crier en allemand. Tu vois donc une des personnes qui s'occupe donc du ménage qui commence à prendre le téléphone, tu sais, les vieux téléphones à l'ancienne. Mhm. euh, et cet homme est amené dans une autre pièce où il va être pris en charge, quoi. Alors, si j'ose dire, quoi. Très bien. De ton côté, Ivan, de ton côté, tu vas me faire un test de force, tiens. Ouais. Ça passe. Ça passe, tu réussis. Alors toi, tu y vas à la bannière russe, carrément, tu fous des espèces de calottes au niveau du visage d'un Andrew, et Andrew, tu te réveilles en prenant des baffes dans la figure, quoi. Réveillez-vous! Et ça te réveille, franchement, ça, c'est pas agréable, mais ça te réveille, Andrew, quoi. Andrew, Mhm. tu réveilles. Il se passait quoi? Nous allions dans les caves. Rappelez-vous de ce qu'a dit Marcus. Est évanoui sur place. Ouais, je me souviens de ce qu'a dit Marcus, mais... Ah, je sais pas. Du coup, Les caves sont dangereuses, mais pourquoi lui il y va? Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce que Von Steinberg fait ici? c'est ce que je comprends. Il ne semble pas être humain. Que là, je sors du coup à nouveau de ma tenue, non pas le monocle, mais un spintariscope. Du coup, je vais mettre une petite image de ce que c'est. Donc, et en fait, du coup, c'est un truc enchanté pour essayer d'évaluer en fait le niveau de surnaturel dans l'endroit. Donc, quelque chose que m'a passé Victor encore. D'accord. Et tu veux... Ah oui, il est pas mal, franchement. Et tu veux, donc, qu'est-ce que tu veux étudier via cet objet, quoi. Donc, évaluer le niveau de surnaturel de l'endroit comme un détecteur en fait. Ah! De l'endroit où tu es? Oui. Euh, Juste des escaliers, si l'escalier ça me dit déjà un bon niveau, je me dis que là, faut pas essayer de descendre. Fais-moi... Allez, un dessin. 91. Et ben c'est le niveau de surnaturel de l'endroit. Et là, quand je vois ça, je me tourne vers Andrew.
peux pas descendre. Bon. On va essayer de retrouver Marcus Et et puis je pense. et lui parler de la présence de Steinberg. Tu bugs, Andrew. Tu peux en parler? Ah. De rejoindre Marcus et informer pour Steinberg Ok, qui est d'accord. dans la cave. Ok, donc du coup, Andrew, tu décides donc de revenir donc, au vestibule. Toi, Ivan, tu le soutiens, tu vois, tu le prends par l'épaule, tu l'aides à marcher. euh, et tu vois qu'il commence à avoir du mouvement, tu as des gens qui se précipitent au niveau du premier étage, donc forcément vous comprenez qu'il se passe quelque chose. Et, et au moment où tu arrives donc, dans une pièce où tu as du monde qui est attroupé, tu vois Marcus qui est carrément allongé sur un divan et inconscient, quoi, avec une sorte de médecin qui commence à le sculpter, quoi. Et à côté de lui, tu vois Abigail qui tient quelque chose dans la main, quoi. Oh, non, 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 même pas, elle l'a mis dans sa poche. Donc il est juste à côté, quoi. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Abigail, de ton côté, tu vois Andrew et Ivan qui sont revenus. Ah, vous êtes là. Je sais pas, j'étais en train de finir de régler mes affaires avec M. Pasolini et justement, à ce moment-là, j'allais repartir et j'ai entendu un cri. Et quand je suis arrivée, cet homme était par terre inconscient. Hmm. Donc, normalement, un médecin devrait arriver. Hélas, je n'avais pas d'autre choix que... Le médecin est déjà là, Abigail, ça fait 5 minutes qu'il s'occupe donc de Marcus. Et tu vois qu'il... Fais-moi un test de perception, Abigail, tiens, d'ailleurs, tiens. Non. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ah oui, donc vous m'entendez? Oui. Là, on t'entend, ouais. Ah, faites-moi un test de perception, s'il vous plaît. Enfin, toi, Abigail, plutôt. Moi, je regarde si quelqu'un, du coup, nous observe, parce que, vu qu'Andrew, on vient des escaliers vers la cave. Non, mais toi, Ivan, t'as pas besoin de faire de test de perception, c'est juste pour Abigail, quoi. Abigail, tu vois donc ce médecin qui commence à prendre un stéthoscope, il prend le pouls, enfin tu vois ce que je veux dire, à commencer à prendre une espèce de, tu sais, de lampe torche et de mini pour regarder au niveau de ses yeux, enfin tu vois ce que je veux dire, quoi. Et il commence à essayer d'écouter au niveau de son cœur, enfin tu vois tous les gestes que ferait un médecin de l'époque. Oui. Mais avec tu vois qu'au niveau de sa sacoche, il y a des espèces de fioles verdâtres qui sortent de l'ordinaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ok. Je lui dis ça va aller, vous avez encore besoin d'aide ou je peux vous laisser avec cet homme? Non, mais il est inconscient, Marcus. Ah non, mais je demandais au médecin si Ah, je dois... d'accord. Ok, désolé, tant pour moi. Pas de souci. Vous pouvez partir. Il est entre. J'ai appelé une ambulance pour le faire sortir. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Et, Et voilà. d'accord. Je vais faire quand même un test de mental, Abigail.
Yep. 37, ça passe. Tu vois que... Comment t'expliquer? La scène semble être banale, tu vois, c'est un homme qui a plus de la cinquantaine, qui vient de faire un malaise, tu vois ce que je veux dire, donc le médecin est arrivé, et bizarrement, en ce qui concerne, c'est trop parfait. Ça sent même presque la mise en scène, quoi. Mhm. Ok. Fais-moi un test aussi de perception, mon cher Andrew. Andrew? Ouais. Ça bug aussi chez moi. Ok. Andrew, toi, ça te fait sourire. T'as compris ce qui se passe. Je vais vous mettre en JDR2, toi, Ivan, et toi, Abigail. Et je vais juste expliquer quelque chose à Andrew. Ok. C'est une ruse que tu connais, elle est vieille comme le monde, quoi. Le coup de la fausse attaque cardiaque. T'as compris que le médecin, c'était un complice de Marcus. Petit futé. Et forcément, il va facilement se faire extraire de ce château sans qu'il ait aucun souci. Évidemment, tu comprends que s'il est arrivé jusqu'à cet âge-là à combattre le mal et les forces occultes, c'est qu'il avait plus dans son sac. Voilà. Ouais. Et je vais amener les autres. Donc Abigail, toi tu finis par voir une espèce d'ambulancier avec des gens qui amènent une espèce de brancard au bout de quelques minutes. Tu vois le médecin qui amène Marcus, enfin cet homme plutôt parce que tu ne le connais pas, donc au niveau de ce brancard, ils finissent. Tu vois donc, vous voyez tous cette espèce d'ambulance qui quitte la demeure. Et puis c'est tout. Et toi, par contre, vous voyez, toi, Ivan et Andrew, qui semblent avoir un espèce de petit sourire, quoi. Vous m'entendez? Oui. Ok. Mhm. Ok. Oui, on t'entend. Donc voilà, vous voyez juste Andrew qui a l'air d'avoir un léger sourire au niveau un petit sourire en coin, quoi. Abigail, Oui. que fais-tu? Est-ce que tu décides de prendre le papier que tu as trouvé? Je l'avais gardé dans ma poche, mais j'attends de l'ouvrir un peu plus loin. D'accord, de toute façon, vous avez, depuis le temps, vous avez quitté l'endroit où vous étiez, enfin l'endroit, la pièce, on va dire. D'accord. Donc vous êtes, donc, je précise, vous êtes toujours au premier étage. Et vous avez donc, vous êtes pas loin d'une espèce de grande baie vitrée de fenêtre qui mène à l'extérieur, quoi. Ok. Je regarde s'il n'y a pas d'autres gens autour et je fais signe à mes camarades de s'approcher un peu plus près de moi. D'accord. Toi, Andrew et Ivan, vous voyez donc Abigail qui lui fait signe. Et donc, Abigail, tu as donc ce papier là, que tu montres à tes amis, quoi. Le papier, forcément, est codé. Il n'est pas écrit pour que certaines personnes, seulement certaines personnes puissent le comprendre. Heureusement, pour toi, Andrew, c'est facile, parce que tu connais le code. Et ça t'affiche
la pièce 52 au niveau du troisième étage. Quoi. Voilà, cet homme avait ça dans la main au moment de l'évanouissement. J'ai eu le temps de le prendre, mais est-ce que l'un de vous sait ce que c'est? Oui, c'est... Je crois que c'est un lieu où nous devrons nous rendre pour en savoir plus. Ce papier vous était destiné, Andrew? Sans doute, Marcus est un ami. Eh bien, je te donne le papier. Et tu lui donnes le papier bon, t'as compris, troisième étage, pièce 52, enfin, en gros, tu réussis facilement à craquer le code. Voilà. Et faites-moi tous un jet de mental. Oh, Dieu. Ça va, ça passe. Je vais prendre la réussite critique d'Abigail. Abigail, tu te rends compte d'une chose assez particulière. Il est désormais 22h30, je précise. Et alors que naguère, le manoir était vraiment bondé de monde, il semble s'être presque vidé en l'espace de quelques minutes, sans que tu aies une explication quelconque par rapport à ça. Ouais, je fais part de ça à mes camarades. Je sais pas vous, mais je sens que cet endroit est de plus en plus bizarre, je dirais. Le 40, Tout à fait d'accord. j'ai pu mesurer l'escalier menant à la cave, le niveau de surnaturel. Il était à 91 sur 100 rien que vers le haut de ces marches. C'est énorme. Ce qu'il se passe en bas n'est pas naturel. Il y a des choses qui nous dépassent. En effet. Mais est-ce que vous êtes allé plus loin dans la cave ou pas du tout? S'est effondré au bout d'une vingtaine ou trentaine de marches. Et après avoir mesuré un petit peu plus haut, je ne pensais qu'il ne valait mieux pas descendre. Nous ne sommes pas en l'état d'agir. Effectivement. De plus, mon collègue Marcus nous avait dit de ne pas y aller de base. Ah, vous connaissez Marcus tous les deux. Du moins, je ne le connais pas directement, mais plutôt Andrew, je sais juste qui c'est. Quelque chose me dit que vous me cachez un truc, vous deux. Je tiens à préciser, Andrew, tu as encore ta fausse identité, tu fais passer pour Andrew Smith, alors que tu es Andrew Bardeen, je précise, tu l'as pas dit quoi. Monsieur. Eh bien, disons que pour le moment, il reste quelques sujets sensibles à éclaircir avant de pouvoir en parler ouvertement. Très bien. De toute façon, je pense qu'il y a plus urgent à faire. Essayer de sortir de cet endroit vivant. Oui. De savoir ce qui se passe ici. Que décidez-vous de faire? Est-ce que vous décidez... vous avez trois options. Soit vous quittez le manoir, vous avez le droit. Ouais. Soit vous allez dans les catacombes, ou soit vous allez au troisième étage. Moi,
selon mon personnage, je suis pas en mesure, un des membres du groupe, à devoir prendre la décision. Mais clairement, je déconseille d'aller à la cave. Je suis plutôt de votre avis. La cave, je vous fais confiance. Si vous me dites que c'est vraiment dangereux, vous n'êtes pas. Je pense qu'on devrait suivre les indications de Marcus et aller voir au 3e étage. On vous suit. Donc vous partez donc dans ce 3e étage. Effectivement, la nuit donne à ces escaliers un air très lugubre. Il y a quasiment plus personne au niveau du manoir. Vous êtes peut-être les derniers invités, je précise. Et vous arrivez donc enfin face à ce couloir que je vais vous montrer déjà. Et il semble être vraiment vide. Abigail, tu vas être la seule qui va devoir me faire ce test. Fais-moi un test de mental. Ça passe. Ça passe. Il se passe un truc. Tu vois, t'as vraiment l'impression que ce couloir pourrait se trouver dans un autre endroit, quoi. C'est comme s'il n'avait pas sa place dans ce château, quoi. Andrew, vous êtes sûr que c'est bien vers cet endroit-là qu'on doit aller? Oui, les indications, c'est bien ici. Quelque chose me dit que cet endroit n'a pas sa place ici. C'est peut-être justement la clé du mystère qui me permettra d'en savoir plus. Soyons prudents quand même. Ok, vous commencez à reporter ce couloir qui est immense. Vous voyez la chambre 25, 26, sachant que les côtés droit c'est côté pair et côté gauche c'est côté impair, je précise. Et ça avance. Et vous finissez par arriver face à la pièce 52. Enfin, 53 plutôt. Non, 52. Enfin, à la bonne pièce, quoi. Ah bah oui, désolé. Bon, je crois que nous y sommes. Eh bien, entrons. Est-ce que vous décidez d'entrer directement dans cette pièce? Moi, je suis, de toute façon, je connais pas trop le domaine. Puis si c'est des indications d'un ami, d'une connaissance d'Andrew, je fais relativement confiance. D'accord. Vous rentrez tous les trois, même chacun votre tour, ou vous suivez. Non, je veux dire, vous mettez du temps à entrer ou vous rentrez vite fait, quoi. Est-ce que vous rentrez à prudence? Rentre assez prudemment. Oui. Moi, du coup, je fais encore l'arrière de la troupe. Parfait. Donc, qui c'est qui rentre en premier? La question était plutôt qui rentre en premier. Ça doit être moi, je pense. Ok, rentre où? Toi, tu rentres. Fais-moi des 3. Ok, les 3. Ok, Abigail, pareil. Ok.
Ok. Ivan. Ok. Triple 1. C'est bon, vous avez la chance, vous arrivez au même endroit tous les trois. Vous entrez donc dans cette pièce et arrête de canoter s'il te plaît, non merci. Vous entrez dans cette pièce qui semble plus être un débarras avec pas mal d'armoires, d'étagères et de caisses quoi. Je vais fouiller les armoires. Ok. Tu fouilles les armoires, fais-moi un jet de fouille du coup. Mhm. 13. Ça passe. J'ai 4 ans. Ah ouais. Donc du coup, toi, tu réussis à... C'est l'armoire que tu fouilles, c'est ça? Ouais, les armoires. Ok, d'accord. Tu commences à sortir du linge, tout ça, enfin des espèces de robes, mais vraiment, tu sais, des robes à l'ancienne, quoi. Genre des robes qu'on aurait pu porter au XVIIIe siècle, quoi. C'est vieillot, quoi, par rapport à l'époque. Et à un moment, tu tombes sur une espèce comment dire, de robe qui sort de l'ordinaire, quoi. Cette robe, elle est toute rouge. Ok. Je la regarde avec attention. Ok, d'accord, tu la regardes, de ce que tu vois, c'est c'est une robe en soie. De la soierie, tu sais, un peu comme ce qu'on trouve en Chine. Ok. Est-ce que tu décides de la toucher? Oui, puisque je trouve que c'est une jolie robe maquillée, j'ai envie de toucher le textile. Ok, tu touches le textile. Au moment où tu touches le textile, t'as un mouvement de recul. T'as eu l'impression de toucher quelque chose de vivant, quoi. Oh, Comme si t'avais touché la peau d'une femme qui respirait, en fait. ok. Bah, je recule et je dis à voix haute, ok, ça c'est bizarre. Andrew, que fais-tu de ton côté? Je vais faire un tour de la pièce. Pour l'instant, je vais toucher à rien. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui me paraît le plus intéressant. Ben, le plus intéressant, pour toi, ce qui peut être intéressant, c'est des espèces de bibliothèques où tu vois des livres, quoi. Je vais checker un peu vite fait les sujets des livres, de quoi ils parlent. Et tu vas me faire un test d'intelligence avec un malus de 30. De toute façon, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien parce qu'en fait, si tu veux, euh, tu prends les livres, en fait. Et au moment où tu commences à lire les livres en question, tu as l'impression que c'est comme si tu avais les lettres qui étaient inversées. En fait, tu vois ce qu'il fait les mots. Tu comprends. C'est comme quand je sais pas si vous avez fait l'expérience de vouloir lire pendant le sommeil. En fait, tu vois ce que c'est incompréhensible quoi. Ouais. Ivan, de ton côté, que fais-tu? Bah, moi, du coup, je vais réagir à la réaction d'Abigail. Vu que je rentre en dernier, que je commence à inspecter après, bah, c'est une chose que je remarque. Et je dégaine, du coup, le monocle. Je la robe avec. D'accord. Tu dégaines le monocle et que fais-tu avec le monocle? J'observe, de par le monocle, du coup, la robe.
Ah oui, donc du coup, la robe, tu essaies de... En fait, ce que tu essaies de me dire, tu essaies de voir son degré de dangerosité ou de magie, quoi. Oui, c'est voir s'il y a quelque chose qui peut être caché derrière, c'est à ça que sert ce monocle. Ok, fais-moi un jet de mental. Très bien. Ça passe. Ok, Ivan, tu commences à prendre ton monocle, au début, t'arrives pas parce que c'est assez flou, donc tu vois, heureusement, tu as une sorte de réglette, tu vois ce que je veux dire, un peu comme... tu as juste à la tourner de droite à gauche, et Pour régler au niveau de la sensibilité, d'accord. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur la photo, c'est vraiment à l'extrémité, quoi. Et, au moment où tu vois donc parfaitement ce que c'est que cet objet, as un mouvement de recul, quoi. T'es surpris, et tu vois que c'est un objet maudit. Vous avez bien fait de reculer, Abigail. Il s'agit d'un objet maudit. Ok. Euh, c'est grave si je l'ai touché ou... Là, je n'ai pas de connaissances sur le sujet. Ok. Eh bien, advienne que pourra mon sort, de toute façon. C'est pas comme si j'avais déjà été possédée et maudite un nombre incalculable de fois. De ce que j'ai compris de mon mentor, vous êtes quelqu'un d'assez spécial. Votre mentor. Victor Krugman, il vous a déjà rencontré quelquefois. Ah, vous êtes donc son disciple. Mhm. Eh bien, il n'a pas tort, effectivement. On va dire, je suis quelqu'un d'assez spécial, je dirais. De ton côté, Andrew. De ton côté, tu as du mal à déchiffrer ces livres, mais c'est pas grave, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ta poche. C'est l'espèce de boîte là que Marcus t'avait donnée, quoi. Ouais. Elle semble vibrer, quoi. Je veux te la consulter. Alors, du coup, tu prends ta boîte, tu l'ouvres, c'est ça? Ouais. Tu l'ouvres et tu as une sorte de petit insecte, tu vois, mais un insecte mécanique. Tu sais, c'est pas qui sort Oui. de cette boîte et qui se pose carrément sur ce livre, quoi. Tu le vois, donc il a des espèces de yeux en forme de saphir vert et tu as comme deux petits projecteurs là qui forment tu vois, une espèce de halo luminescent au niveau carrément du texte, hein. Et tu vas me faire un test d'intelligence avec un bonus de 20 cette fois-ci. Et ça passe. Ok. Et ça parle d'une histoire assez abracadabrante. Ça parle de comment les démons ont réussi à infiltrer l'humanité sans que les anges s'en rendent compte. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et surtout, ça te parle de quelque chose dont ton père t'avait parlé. Une dimension assez particulière qui s'appelle l'outre-monde. Alors je le mets en registre photo.
l'autre monde qui est une version négative du monde réel, quoi. Tu t'affaires à bien étudier ce texte et il se passe quelque chose. Vous entendez un bruit à côté, quoi. Vous avez entendu? Oui. J'aimerais bien voir, mais est-ce que vous êtes armé? On ne sait jamais. Quelque sorte. Hmm. T'entends pas, est-ce que tu peux répéter? J'ai dit oui, quelque sorte. Ah, il a ses cartes en fait. Ok. Moi, je suppose que j'ai encore mon revolver. Ah, tu as ton revolver. Ok. Et vous, Yvan, vous êtes armé? Je n'ai pas besoin d'armes pour me défendre. Ok. Enfin, sachant que de base, Ivan, il a quand même des armes à feu avec lui, mais là, il n'a pas pu les amener au vu de sa mission, quoi. Et j'ai beau être un garde du corps, à mon avis, je suis celui le plus suspecté d'avoir une arme et je pense pas qu'il m'aurait laissé entrer avec. Voilà. Vous entendez, comme je vous l'ai dit, vous entendez une espèce de bruit comme des sortes de pas rampants au niveau du couloir. Ben, je sors mon revolver et je vais regarder, enfin juste ouvrir la porte et m'adosser au mur pour voir ce qui se passe Ouais. dans le couloir. Moi, je me mets sur le mur à côté d'Abigail, histoire d'être là en renfort s'il faut. Ok, je vais vous mettre la photo de ceux qui... Enfin, qui regarde déjà. Ouais. Ok, d'accord. Oui, au niveau du mur. Non, est-ce que quelqu'un entrouvre la porte, c'est ce que je veux dire? Moi. D'accord. Tu commences à bien regarder. Effectivement, tu vois quelque chose d'assez grand, d'assez volumineux et d'assez massif. Tu vois ceci dans le couloir. Je recule de l'entrebâillement de la porte et je regarde mes compères et je leur fais, enfin, je mets mon doigt devant la bouche pour faire signe de vraiment se taire parce que c'est, enfin, ça doit se voir à mon regard que qui se passe dans le couloir, c'est flippant et Ouais. on n'a vraiment pas intérêt à parler. Ok, donc Ok. Andrew, tu vois Abigail qui est effrayée, comme si. Ivan, tu entends au niveau de la porte. Moi, personnellement, ça me rappelle les mauvais souvenirs. Entendre des palourdes. J'essaie de garder mon calme et je transpire à chaque pas. Ça commence à s'approcher. Vous entendez. C'est horrible. Moi, je propose qu'on se couche dans la pièce. J'ai discrétion. Ouais. Voilà.
64. En discrétion, j'ai 38. Je suis nulle à chier. En discrétion. Andrew, est-ce que tu Andrew, veux cacher? est-ce que tu veux te cacher, Andrew? Ouais. Du coup, j'ai discrétion, c'est ça? En discrétion, non. Et ça, En fait, ce qui se passe, c'est que toi, Ivan, tu as réussi à te cacher. Et au moment où Abigail et Andrew, vous avez décidé de vous cacher derrière une armoire, ou je ne sais quelle commode, enfin bref, meuble, vous voyez la porte qui s'ouvre et cette espèce de créature horrible qui vous toise du regard, quoi. Tous les deux. Comme sur la photo. et Oh, de stress, je ne bouge plus. Andrew, tu vois Abigail qui est pétrifiée du regard, enfin, elle est pétrifiée tout court. Que fais-tu? Là, t'es en phase de combat. on va utiliser l'ordre divin. Ok. Fais-moi ton dessin. J'espère que tu vas faire plus. Et là, on va se marrer. Oui. 25. Ah, renvoi momentané. Et donc, tu vois donc Abigail, tu vois Andrew qui sort une espèce de carte, comme une carte de tarot, et il fait un espèce de signe cabalistique avec la main, et effectivement, la créature disparaît devant vos yeux. Abigail, fais-moi un jet de mental. Bien. Ok. 40, ça passe. Pas toi, Ivan, parce que toi, il était caché. Andrew aussi. Andrew, Je dois faire quoi? jet de mental. Ok. Ok, faites Passe. un des quatre tous les deux. Ok. Abigail aussi. Ouais. Alors, Un des quatre. Un des quatre. Ok, Ah. Abigail, tu perds un point de santé mentale et Andrew, t'en perds deux. Ok, du coup. Ok, la créature a disparu. Mais par contre, toi, Abigail, tu trouves ça bizarre. Elle a disparu, mais tu sens encore sa présence, même si c'est assez ténu, quoi. Hein. ok. Que faites-vous? Est-ce que vous décidez de rester ici le temps de continuer votre investigation ou de vite vous carapater et de sortir vite fait de ce manoir? Je regarde mes compagnons à voix basse, je leur dis, enfin surtout le seul qui est visible, parce que celui qui est caché, je ne sais pas, mais je regarde Andrew et je dis à voix basse, je le sens, il est encore là. Il faut faire vite. Quand Abigail dit ça, je dégaine du coup le spintariscope que j'avais utilisé pour dans les escaliers pour voir son niveau du coup par rapport à le fait qu'il y a la créature. Peut-être si je peux évaluer au fur et à mesure qu'on se déplace si elle est proche ou non. Quand tu sors ton appareil, tu vois qu'il commence à devenir tout rouge comme s'il allait brûler. Là, je le lâche. Clairement, je le lâche.
Que fais-tu? Je le lâche et j'essaye de l'éloigner, de le planquer un petit peu quand même avant, vu qu'il doit émettre une petite lumière. J'essaie de le planquer du coup là où je suis et je me sors de ma cachette. D'accord. Tu sors de ta cachette. Vous êtes donc dans cette pièce et vous avez donc cette créature qui vient de disparaître. Vous voyez que la situation est très périlleuse, même si pour l'instant vous avez encore du temps. Que faites-vous? Moi, j'ai investigué l'armoire, mais la robe, je veux pas la toucher. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux investiguer ou pas? Si, il y a plein de mâles, il y a, ouais, qui sont, on va dire, à ta disposition. Je vais inspecter la malle qui est plus proche de moi pour éviter de faire trop de bruit, que la bête revienne. D'accord. Tu vas voir donc vers la malle qui est la plus proche. Tu commences à poser tes mains, tu vois, c'est une malle en osier, à mettre tes mains dessus et tu sens comme s'il y avait quelque chose qui bougeait à l'intérieur. Et, Est-ce que tu décides de l'ouvrir? je l'ouvre, mais avec mon revolver dans l'autre main. Ok. Tu commences à l'ouvrir délicatement et tu entends des bruits de cris de bébé. Je continue à ouvrir. Ok, tu continues à l'ouvrir et tu vois un bébé momifié. Je recule, j'ai un mouvement d'horreur. Vous me voyez, je suis très émue et chamboulée. Et j'ai la main devant ma bouche. Je suis horrifiée par cette image. Ok, t'as encore d'autres mâles à côté. Par respect, je vais fermer la malle du bébé momifié. Et je vais ouvrir la malle suivante. Ok, tu ouvres la malle suivante. Tu tombes sur une espèce de vieille épée, tu sais, une sorte de gladius, quoi, comme une sorte de glaive romain, quoi. Ok. Que fais-tu? J'inspecte ce glaive, je le touche, voir si je sens pas une aura quelconque dessus. Alors, quand tu commences à toucher ce glaive, tu sens, tu sais, comme une sorte d'aura de puissance, quoi. Et, mais c'est pas maléfique. Ok. Du coup, Savino, est-ce que je peux voir ce que fait les choses que les mâles? J'ai pas compris ta question. Je peux voir du coup vu que j'ai remarqué comment réagit Abigail avec la première mâle. Est-ce que je peux venir voir du coup au niveau des mâles aussi? Ah oui, tu peux, toi, tu peux checker aussi, tu peux vérifier aussi. Ouais. Bah, du coup, je vais essayer de checker et je vais voir si Victor m'a déjà parlé de créatures démoniaques qui pourraient apparaître via d'objets antiques qui auraient des côtés mauvais au fond d'eux, quelque chose du genre. Exactement, il t'en a parlé. Et de ce que tu comprends, cet endroit a certainement une double protection. Il y a une double première protection, la protection externe, que vous comprenez facilement étant le Minotaure, et comment dire, la protection interne, qui sont certainement des pièges créant des malédictions. Enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire. Important de Alors
Je dis à voix haute, pas trop fort non plus, hein, parce que Abigail qui a dit qu'elle sentait toujours la présence. Je fais, nous sommes dans un nid à démons. Mon Dieu. Pour faire simple, comment vous dire ça? C'est comme si vous y étiez dans le musée des Warren, quoi. Ouf. Ouh là là, ouais, je vois. Euh, Je pense que nous devons partir au plus vite. Mon détecteur de exactement. surnaturel a surchauffé quand je l'ai sorti. Ça aurait été bien de réussir à le détruire, mais Si nous restons trop longtemps, je pense que cela sera mauvais. Déjà, Abigail il a fait remarquer que le nombre d'invités partait au fur et à mesure. S'il n'y a déjà plus d'invités, non. Déjà Mhm. recherché, mais s'il y en a encore, nous avons une chance de sortir facilement. Dans ce cas, partons. Donc, ça devient trop dangereux. Cet endroit est beaucoup trop puissant. Nous trois, on n'y arrivera pas. Décidez donc de quitter cet endroit, quoi. Mm. C'est donc via cette décision que vous sortez de cette pièce, non sans quelque appréhension. Vous finissez par arriver devant l'escalier qui vous mène au vestibule. Et effectivement, vous voyez les derniers invités qui commencent à quitter ce manoir. Toi, tu vois Pasolini qui te fait au revoir de la main. Et tu vois donc ce Siegfried Oppenheimer, Abigail, avec qui tu vas devoir faire affaire bientôt. Et Mm. au moment où vous quittez cet endroit, ce manoir, vous voyez qu'il a une apparence qui commence à changer, quoi. Commence à devenir de plus en plus ténébreux. Enfin, vous voyez, je vais vous le montrer d'ailleurs. Ça ressemble à ça, quoi. Et c'est sur ces derniers instants d'effroi qui vous glace le sang que se finit cette session. Il en a fallu de peu.